Bonjour la compagnie, bonjour tout le monde. Donc voilà, on va vous annoncer la manif. Bonjour, Cyril Bouchard. Voilà. Donc il y a Jacques avec moi qui est co-déclarant. Voilà. Moi. Et puis il y a un certain nombre de personnes, on va vous dire qui. Alors déjà, je voulais dire, je remercie encore une dernière fois tous ceux qui étaient là pour les 6 ans, qui sont venus de province, de loin parfois, et ceux qui étaient aussi co-déclarants et co-déclarantes. Parce que c'est important qu'il y ait du soutien. Et les collectifs qui étaient aussi avec nous. Voilà. Donc là, on va parler maintenant de celle qui aura la semaine prochaine. Donc en fait, samedi prochain, c'est celle qu'on organise maintenant tous les 2 mois, avec ce collectif Unité Gilets jaunes. On est passé de tous les 15 jours à tous les 2 mois après l'anniversaire. Il fait frais, hein. Waouh, on a vu. Donc en fait, c'est une manif qui va démarrer de la place Edmond Michelet dans le centre de Paris, au centre Pompidou, au Bourg, et qui partira sur la rive gauche. C'est un parcours de taille moyenne qui fait 5 km. On a eu quelques petits soucis pour une rue parce qu'en fait il y avait des travaux. La mairie de Paris ils ont du retard sur les travaux, donc en fait elle n'est pas ouverte, elle devait être ouverte. Les sens interdits, il y a des rues qui étaient en sens interdit, qu'ils annulent les sens interdits, donc en fait on peut y passer. Il fallait trouver des solutions. Donc voilà, sinon on va vous dire les revendications. Beaubourg, mais on attend que ce soit validé par la préfecture. Voilà. Mais normalement le rendez-vous c'est devant Beaubourg là-bas, place Edmond. Place Edmond Michelet. Voilà, c'est bien là-bas. Place où les Parisiens passent souvent, il n'y a pas que des touristes, il y a du passage. Après on a 3 options pour le départ, on va voir par où on passe, c'est en cours. D'accord. Donc de validation. Donc, ça sera samedi prochain encore. C'est samedi prochain, c'est le 18 janvier. Donc c'est celle qu'on organise tous les 2 mois. La prochaine après, ça sera au mois de mars. Donc il y a pas mal de co-déclarants et de déclarants. On va vous dire un peu qui est dans l'organisation. Voilà. Il y a même des gens de province, tu m'as dit, je crois. Oui, il y a des gens de province aussi. Voilà. Belgique aussi. Et de Belgique, tout à fait. Alors il y a Unité Gilets jaunes, pour ce petit collectif avec lequel on organise. Il y a l'association Yellow Sphere qui avait fait le livre Gilets jaunes, donc qui avait donné les dons aux mutilés. Et donc eux, ils soutiennent l'événement. Après, tu as Gilets jaunes et citoyens en colère. Après, tu as aussi les Gilets jaunes de Belgique, dont Barbe Jaune qui sera là. Et une association qui s'appelle Faisons valoir nos droits, qui a fait une pétition où il y a déjà 18 000 inscrits pour la baisse de l'électricité de 50%. Voilà. Et elle est sur le Facebook, Olivier Gerbier, ou sur Unité Gilets jaunes, vous pouvez avoir la pétition pour vous inscrire. Il y a aussi une page événement sur ces 2 choses-là. Soit Unité Gilets jaunes le Facebook, soit Olivier Gerbier, mon Facebook perso, ou le Telegram Unité Gilets jaunes. Il y a la pétition et il y a la page événement. Donc voilà, toutes les infos seront mises là-dessus, et aussi sur le site manifestationgiletsjaunesparis.fr. Donc après, qui y a comme déclarant? Donc il y a moi, il y a Martine comme déclarant principaux, comme co-déclarant il y a Jacques qui est là, qui fait partie de l'équipe des tambouristes, voilà, depuis longtemps. Et il y a aussi Adrien, AD, il y a Claudia, qui était en Allemagne, elle vient de revenir. Il y a aussi Barbe Jaune, Baptiste, donc qui est à l'origine de la pétition, qui vient de province, avec des amis, qui est donc de l'association Faisons valoir nos droits. Il y a Anita, il y a Nassim, des personnes bien connues des manifs, hein. Lise, qui est pour la paix, avec son drapeau de la colombe, qui était là dernièrement. Il y a Lina, souvent qui avec un porte-voix, et Ronnie et Christine, des personnes qui sont régulièrement là aussi de province. Donc en fait, tous gilets jaunes régulièrement dans les manifs. Donc en fait, il y aura des prises de parole avant le départ, de plusieurs collectifs. Je ne peux pas tous les dire. Donc il y aura les Belges, il y aura le syndicat Gilets jaunes normalement, il devrait y avoir aussi Faisons valoir nos droits, il devrait y avoir moi, il y aura d'autres personnes aussi, il y aura Lise, il y aura un collectif pour la paix qui devrait venir. Voilà. Et l'heure, tu l'as dit, l'heure? Et donc l'heure, c'est 14h. Donc l'heure est à 14h, donc soyez à l'heure parce que la prise de parole, et on partira vraiment à l'heure, c'est-à-dire à 15h, on ne va pas décaler l'heure de départ comme on faisait partout. Donc les revendications, bon, c'est l'habituel qu'il y avait pour les 6 ans. Donc c'est-à-dire, je vais vous lire, hein, c'est bien que les gens le sachent. Donc contre la hausse généralisée des prix, c'est-à-dire l'électricité, l'alimentation, le carburant et le gaz. Donc pour réformer le marché de l'énergie européen, donc payer l'énergie moins chère. Pour une justice fiscale et sociale. Pour supprimer ou réduire drastiquement l'optimisation fiscale des multinationales. Donc pour une justice fiscale et sociale. Parce que là, ils ont tout mis à la suite en fait avec des virgules. Donc augmenter les salaires retraite en tenant compte de l'optimisation de l'érosion monétaire, pardon. Augmenter les salaires et retraites donc réécrire une constitution qui défende réellement les citoyens, c'est-à-dire le RIC, et pour une impartialité aussi des médias, une pluralité de l'information. Après, il y a aussi pour la paix, s'opposer à tout engagement militaire qui n'engage pas les intérêts du peuple français aussi. Ça correspond aussi avec la paix.
Après, il y a aussi mettre en place un plan financier d'urgence pour l'hôpital public, parce que là, c'est vrai que c'est la catastrophe. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous voyez ce qui se passe, c'est hallucinant, quoi. Les gens attendent des heures, c'est incroyable. Il y a une morte cette semaine. Ah, encore, ouais. Non, mais c'est fou, quoi. On se demande vraiment, parce qu'ils ont trouvé des millions et des milliards quand les banques ont fait faillite en 2008. Je crois que c'est 2008. Tout de suite, ils ont trouvé de l'argent pour renflouer des banques, alors que beaucoup étaient privés. Et pourquoi là, on ne trouve pas de l'argent pour les hôpitaux alors que c'est un bien public? Vous voyez, c'est comme quand je le dis parfois régulièrement, quand ils investissent par exemple pour les radars, là ils trouvent de l'argent pour en mettre plus. Par contre, pour mettre plus de personnes aux hôpitaux, ils ne trouvent pas d'argent. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, je l'ai déjà dit ça dans d'autres liveurs, quelque part on trouve de l'argent pour le mal-être de la population, c'est-à-dire pour mettre des radars, parce que c'est du mal-être, on va nous prendre encore plus d'argent avec les amendes. C'est ça. Par contre, pour le bien-être de la population, c'est-à-dire plus de personnel, et donc un confort pour faire les hôpitaux publics, ça par contre on réduit les investissements. Donc c'est complètement délirant en fait ce qui se passe. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'il y a encore comme revendication? Les agriculteurs, peut-être voilà, soutien aux agriculteurs. Exactement, tout à fait. Ils sont restés autour de Paris, ils n'ont pas pu rentrer vraiment. C'est ça. Voilà. Ils sont partis pour au moins, je sais pas, 1000 ou 10 000, j'en sais rien. Ouais. Ils sont arrivés à 2 à la Tour Eiffel à 4 h du matin. Exactement. 2 à 4 h du matin. Il y a une vraie... Et eux, ils comptaient sur le peuple. Mais bon, nous, s'ils ne sont pas là, on ne sait pas nous où on peut aller. Et en fait, il faut vraiment soutenir les agriculteurs. Il faut vraiment faire une convergence des luttes ou pas, c'est pas ça, mais profiter de cette lutte. Pour nous aussi, parce que tout le monde en profite de cette lutte. Parce que c'est pour notre intérêt, la bouffe, la malbouffe, tout ça. La bouffe dégueulasse qui va venir de je sais pas d'où. L'agriculture, c'est la souveraineté alimentaire, c'est super important. Si on veut la souveraineté de la France, c'est la souveraineté alimentaire. Voilà. Et le Frexit, ça sera une des revendications que je vais rajouter. Le Frexit, la démission de Macron, la démission ou la destitution de Macron, parce que ça, tout le monde sera d'accord là, enfin presque, je dis tout le monde. La majorité, la très grande majorité des Français sont d'accord pour que Macron dégage. Ça, je le vois sur les réseaux sociaux, en discutant avec plein de gens. C'est une revendication essentielle. On dégage Macron et on sort la France de l'Union européenne parce que c'est plus possible. Il faut retrouver notre souveraineté. Donc en fait, il faudrait une uniformisation des normes européennes. Pas qu'il y ait des pays en fait, qui ont le poulet en batterie, tout ça, en Ukraine. Donc il faut une uniformisation et qui ne puissent pas, les pays qui ne sont pas dans cette uniformisation, importer des choses qui ne correspondent pas. C'est-à-dire qu'en fait, en France, ils ont des normes très, très difficiles, mais des pays d'Europe n'en ont pas et eux peuvent importer en France. Donc c'est une concurrence déloyale. C'est surtout absurde. Voilà, tout à fait, mais c'est surtout que ça va les faire mourir. Parce que, donc lutter contre, si toi par exemple tu t'achètes à 2 € puis toi tu l'achètes à 10 €, évidemment toi tu vas vendre moins cher. Ça paraît logique. C'est après lutter contre les traités de libre-échange que disait Jacques pour sauver notre agriculture. Voilà. Et puis il y a aussi 2 revendications pour la loi Dallot, son application et la réquisition de logements vides. Ça c'est pour le DAL qui parfois nous soutiennent avec nous et aussi pour les gens. Soutien au DAL aussi. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, donc la paix, il y a des gens qui sont pour la paix, là, qui soutiennent ça, qui vont venir. Donc il y aura des gilets jaunes aussi qui viennent pas depuis quelques temps qui vont venir, on m'a dit. Donc voilà. Donc après, c'est 14 h donc place, on le répète, Edmond Michelet à Beaubourg. C'est pas encore validé, donc ça peut changer, mais de toute façon ça sera mis sur les réseaux et sur le site manifestationsgiletsjaunesparis.fr dès qu'on a les infos. Et le départ sera à 15 h pile. Voilà. Après, il y aura des prises de parole donc avant le départ. La prochaine après sera au mois de mars, mi-mars, pour les mutilés et les décédés. Et là, c'est Adrien qui organisera ça. Et on fera un parcours à la suite. Et il devrait y avoir un arbre planté pour neiger. Parce que le 15 mars, c'est la date de son décès. Donc on est en train de chercher activement un terrain pour l'arbre. C'est pas facile, parce qu'on avait trouvé un terrain devant une église. Mais malheureusement, le prêtre était d'accord. Malheureusement, le terrain appartient à la mairie de Paris. Donc c'est compliqué. Si c'est pas dans Paris, ça sera en proche banlieue, dans un terrain privé. Donc il y aura un arbre de planté, un olivier à cette date. Et après, il y aura un hommage, comme l'année dernière, sauf que c'était un vendredi. Là, ça sera un samedi, la date. Et donc, comme c'est un samedi, il y aura la manif après, qui suivra. Voilà, vous savez tout. Donc, le 18 janvier, venez nombreux pour cette manif et pour exprimer votre colère contre tout ce qui ne va pas. Mais là, moi